Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur une boîte qui ressemble à un livre. Et quand on l'ouvre, et bien voilà, ça fait donc deux boîtes où vous pouvez mettre, je pense que un petit livre peut y rentrer, ou sinon des cartes, du chocolat, ça peut peut-être même servir lors d'un mariage pour y mettre des cartes d'invitation pour les mariés quand ils veulent mettre leur carte de félicitations. Voilà, enfin il y a plein de, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités, et je trouve que même en déco, juste en déco, c'est assez sympa parce que vraiment on a l'impression que c'est un livre avec la tranche ici. Bon, j'avais fait quelques petits pompons en papier, après on peut le décorer comme on veut. Donc voilà, donc on va faire ce genre de livre. Donc là j'avais choisi un petit côté vintage, cette fois-ci je le ferai un peu plus coloré avec du papier figue fraîche. Alors il vous faut, alors il faut pas grand chose, c'est assez simple de construction, c'est pour ça que je vous le propose aussi. Il va vous falloir 3 cartes stock en figue fraîche pour faire les boîtes intérieures, pour faire ces boîtes là, les deux, parce qu'il y a ces deux boîtes en fait, toutes simples. Il va falloir pratiquement 4 cartes stock, parce qu'il va falloir aussi découper des languettes pour faire le système de fermeture. Et il vous faut ensuite une carte stock entière pour faire la couverture. Ensuite vous pouvez soit tamponner directement sur la carte stock si vous voulez pas mettre du papier par dessus, soit coller du papier. Et donc là aussi je vais vous donner les mesures en inch, et en barre d'infos vous aurez les mesures en centimètres. Il vous faudra du papier à motif, ici c'est du DSP, je ne me rappelle plus du nom. Il s'agit du bloc de papier de la série Design Fraîcheur Florale. Vous avez plusieurs coloris, vous avez explosion de baie, figue fraîche, limonade à la limette, poussière de rose, c'est celui-là, marée montante, murmure blanc. Enfin, le murmure blanc, c'est pour le blanc. C'est parce qu'en fait, quand vous choisissez, quand vous achetez des blocs chez Stampin' Up, vous avez en fait ici tous les papiers, enfin toutes les couleurs coordonnées au papier que vous achetez. Donc cette fois-ci, vous voyez, parce que vous en avez quand même pas mal, je crois qu'il y en a 32. Je sais pas si c'est marqué. La quantité, il y en a 40. Donc 40 dans chaque paquet, c'est des recto verso. Et il y en a, je crois, 4 de chaque couleur. Donc voilà, là vous avez plusieurs. J'avais déjà utilisé ce papier-là pour faire mes petits carnets, les petites pochettes pour mettre des cartes, des tags, etc. Donc vous pouvez vous reporter à cette vidéo-là si vous voulez le faire pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, j'ai pris dans ce bloc de papier-ci, donc coloris figue fraîche. Donc il vous faudra pour ce papier à motif 2 morceaux de 3/8 de inch sur 8 inch. Donc je vous mettrai, comme je vous l'ai dit, les centimètres en barre d'infos, ou alors sur mon blog il y aura tout de noté. Ensuite donc il vous faut 3 cartes stock. J'en ai utilisé une parce que j'ai déjà commencé à faire une boîte parce que c'est assez simple, donc je me suis un peu avancée dans mon travail. Je vous montrerai comment on fait la deuxième boîte qui est identique à celle-ci. Donc il faut 3 cartes stock, et ensuite il vous faut dans une autre carte stock alors 2 bandelettes qui font 7/11/16 sur 1 inch et demi, et pour les petites elles font 4/3/16 sur 1 inch et demi. Donc ça sera pour faire les bordures ici comme ceci, voilà, pour que ça puisse faire le système de fermeture. Et en même temps ça rigidifie un peu la boîte, mais vu qu'elle est déjà doublée à l'intérieur, elle est déjà assez costaud. Donc voilà pour ce qui est du papier. Donc on va commencer par faire la deuxième boîte pour ma part, parce que j'ai déjà fait la première. Je vais tout mettre dans celle-ci. Je vais prendre ma planche de marquage et on y va. Donc c'est très simple. Donc là ce sera en inch, mais pareil je vous mettrai les mesures en centimètres. Nous allons donc faire une ligne de marquage à 1 inch et une deuxième à 2 inch, et on va faire ça sur tous les côtés. 1 inch, 2 inch,
ça j'ai fait déjà ici 1 inch, 2 inch, on tourne pour le quatrième côté, 1 inch et 2 inch. Donc jusque là rien d'extraordinaire. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'il faut découper nos onglets. Alors comme une boîte, cette boîte en fait va être doublée, c'est à dire que ça, alors ça c'est le centre de notre boîte, ici ça sera notre premier rabat et le deuxième va se replier à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut garder les petits carrés des angles ici qui vont servir d'onglets d'assemblage et c'est dans ces coins là où il faudra enlever en fait les 3 carrés ici, tous les 3. Donc je vais vous montrer comment on fait. On va déjà commencer ici par couper sur la ligne de marquage au niveau des 2 lignes de marquage qui étaient horizontales. Et donc ici va devenir un onglet. Donc il faut enlever ces 3 petits rectangles là. Donc je vais commencer par ici. Ici. On va couper celui-là. Voilà. Donc vous avez ce montage là où vous avez ceci qui va se rabattre et là c'est votre onglet d'assemblage en fait. Donc ce que je fais aussi, parce que j'aime bien faire ça, puis c'est assez pratique pour l'assembler, c'est de biaiser. Donc on va biaiser tous les onglets, déjà le petit onglet, mais également hop, ici ce petit rabat qui va être rabattu sur notre... alors, attendez, où est-ce que j'ai mis ma boîte? En fait, voilà, ici vous avez votre boîte, ce morceau, ce pan là, alors je sais pas si vous le voyez bien à la lumière, ce pan là ça sera ça ici, et celui-là va être rabattu vers l'intérieur et l'onglet sera pris entre les deux en fait, l'onglet sera pris entre les deux pans. Donc ici j'ai biaisé, je vais biaiser ici puisque c'est le petit le pan qui va être rabattu sur celui-là. Donc je le fais des deux côtés. Et ensuite je vais faire ça sur les 4 côtés de ma feuille. Donc après on peut mettre les onglets parallèles ou on peut les mettre en croix. Ça n'a pas d'importance. Le tout c'est pas ne pas couper 2 fois la ligne parce que là on est un peu embêté, il n'y aura pas d'onglet. Donc c'est surtout ça où il faut faire attention, mais sinon que l'onglet soit d'un côté ou de l'autre de notre boîte, ça n'a aucune importance. Donc là je coupe et vous voyez, donc là j'ai oublié de couper, c'est pas grave, donc je le fais, il vaut mieux le faire après pour avoir l'onglet, voilà. Et là on biaise pareil. Et on biaise l'onglet aussi. Ici aussi. Et on biaise aussi notre petit rabat qui va consolider notre structure de la boîte. Voilà, donc je vais faire ça pour tous les côtés et je vous retrouve juste après. Voilà, mes onglets sont terminés. Il ne reste plus qu'à marquer nos plis. Donc je rappelle aussi que chez Stampin' Up, le papier, c'est du papier, la cardstock comme on appelle vulgairement, c'est du papier cartonné, donc vraiment il est très épais. Alors je ne sais pas du tout le grammage, mais pour faire des boîtes, il est vraiment très bien, je trouve. Parce qu'il est il est assez solide. Donc c'est vrai que pour faire des boîtes, moi je m'éclate avec parce que on n'a pas de mauvaise surprise. Ça doit être du 220 grammes, je pense. Facile, ça c'est sûr, c'est plus de 200 grammes. Et c'est de la très bonne qualité parce que comme vous pouvez le voir, au niveau des plis, ben, ça se casse pas. Donc peut-être qu'il est un peu plus cher que les cardstock
lambda. Et j'en ai déjà acheté aux États-Unis des cartes stock pour faire des cartes. Et je peux vous dire que même quand je plie la carte en deux, ça se casse. Donc c'est sûr que je ne l'utiliserai pas pour faire des boîtes. Donc tous mes marquages sont utilisés. Alors maintenant, pour ne pas se tromper, en fait ce qu'il faut faire c'est voir où est l'onglet, dans quel sens se colle l'onglet. L'onglet se colle dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être pas. Donc on va retourner notre feuille et on va mettre l'adhésif, donc de la colle, de l'adhésif double face, de l'adhésif en dérouleur, ce que vous voulez, donc ça colle, tant que ça colle, et on va le mettre au bord de notre ligne de marquage en fait, comme ceci. Donc ça sera pour tous les onglets. Donc vraiment au bord de notre ligne de marquage. Et ensuite pour rabattre notre pli, il va falloir le mettre dans l'autre sens. Donc on retourne notre feuille et on va mettre de l'adhésif double face, cette fois-ci en haut de notre rabat. Comme ceci. Donc pour celles qui sont intéressées pour devenir démonstratrice Stampin' Up, j'ai fait une petite vidéo en notant le plus important, les notions les plus importantes. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez de plus amples renseignements, parce que moi j'ai des fichiers PDF sur tout ce qui est plan de rémunération, etc., les avantages. Par rapport à mon espace démonstratrice, on a pas mal de documentation. Donc n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, ça peut être un petit exemple d'atelier que vous pouvez faire, qui est très simple, qui demande peu de matériel et qui est assez original aussi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le papier adhésif et on va le coller. Alors je vais essayer de me mettre face à la caméra. On le colle bord à bord ici. Vous collez les deux bord à bord, comme ça. Et on fait cela pour tous les côtés. Donc ça c'est le principe tout simple d'une boîte. Hein. La plupart des boîtes se font comme ça. Donc après vous pouvez adapter vos mesures comme vous le voulez. Voilà, donc avec mon plioir, je vais bien appliquer le ruban adhésif, là ici décollé. Donc c'est pour ça que j'aime bien repasser un petit coup avec le plioir pour que tout soit homogène. Même si, comme vous allez le voir, ce petit pan là va recouvrir l'onglet, donc il va être maintenu une deuxième fois. Donc ça sécurise en même temps votre structure. Donc là, je vais mettre celui-là, un petit cours de plioir pour bien aplatir et en même temps refaire aussi
l'arête de notre boîte pour qu'elle soit bien rectiligne. Et on continue. Voilà, on peut bien aplatir comme il faut. Et voilà pour le dernier. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est casser les angles, c'est-à-dire les aplatir un peu pour que ça donne une belle forme à la boîte. Donc comme ceci, avec le plioir, j'appuie sur les angles. Et voilà notre boîte de terminée. Je vais faire la même chose sur celle-là parce que je ne l'avais pas fait. Voilà. Donc nous avons nos deux boîtes. Maintenant nous allons faire, j'ai enlevé tous les adhésifs. Nous allons faire notre couverture. Alors pour la couverture, je vais prendre, donc ce sera la couverture, c'est ce carré là, enfin cette cardstock là. Donc on va déjà faire nos marques de pliage ici et je vais vous montrer comment j'ai fait cet arrondi là. Alors je reprends ma table de pliage, ma cardstock que je mets dans le sens paysage et que je vais marquer à 4/3 et à 7. Tout simplement. Donc là, j'ai terminé avec ma table de marquage. Alors ce que je vais faire, c'est que je prends en fait un petit morceau de mousse. Alors vous prenez de la mousse un peu ce que vous voulez. Hein. C'est pour que je puisse faire mon petit arrondi. Je prends un boule tool que j'ai pour ma pâte polymère aussi. Donc il faut quelque chose d'assez arrondi. Donc même avec un... Je pense qu'un stylo. Voilà, il y a un petit truc qui va peut-être abîmer. Mais des petits objets comme ça, qui sont un peu arrondis. C'est juste pour arrondir notre coin, enfin notre dos de couverture, notre tranche du livre. Donc en fait on prend en repère les deux marques de pliage. Donc, je vais faire comme ça. Et en fait en mouvement circulaire, on va casser un peu la structure de la feuille pour que l'arrondi se fasse tout naturellement. Donc comme ceci. Sans forcément appuyer, ça dépend de votre type de mousse que vous avez dessous. Il faut quelque chose de souple, du caoutchouc, n'importe quoi, pour que vous puissiez embosser en fait, parce que là ce qu'on fait c'est de l'embossage circulaire qui n'a aucune forme, mais qui permet d'arrondir votre feuille. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la différence entre les deux, peut-être pas. Entre ici où c'est déjà un peu travaillé et là où c'est droit. Donc c'est vraiment pour casser la structure de la feuille. On voit déjà qu'il y a des pans qui se relèvent. Hein. Donc on fait ça tout le long de la feuille. Donc faire attention au bord parce que c'est moins solide qu'au centre.
Donc je vais continuer, je vous retrouve juste après ça. Voilà ma tranche de terminée. Donc je ne sais pas si vous allez voir le résultat comme ça. On le voit un peu, vous voyez la petite bosse qui s'est créée. Donc il va permettre comme ça de se fermer sans qu'il y ait pour qu'il y ait une courbe naturelle du papier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamponner. Donc j'ai choisi de prendre ce papillon là qui fait partie du set de tampons Butterfly Basic de chez Stopping Up, parce que je trouve que déjà les fleurs vont être un peu assorties au papier à motif. Et donc j'ai pris l'encreur Figue Fraîche, donc pour que ça soit du ton sur ton avec mon papier. Je vais le centrer. Alors après c'est un peu difficile parce que comme il est déjà bombé, c'est un peu difficile de centrer, mais on va y arriver. Hop. Après vous pouvez mettre des tampons sur la tranche aussi, il n'y a pas de souci. Vous le faites à votre manière. Si vous voulez pas mettre de papier à motif, vous pouvez ancrer. C'est le moment là d'ancrer votre papier aussi. Je voulais quand même vous montrer comment faire. Ah, il n'a pas marché, dommage. Voilà, pour le récupérer, ça va être un peu plus compliqué. Oh, purée. Super. Bon, là, c'est pas trop grave ce que j'ai fait comme bêtise, parce que je vais y mettre mon papier dessus. Mais je sais pas ce que ça va donner du coup, même s'il est transparent. Voilà. Hors vidéo, hors caméra, on ne fait pas de bêtises, et dès qu'on est avec la caméra, c'est là où les bêtises arrivent. C'est pas la première fois. Non, il veut pas. Bon. Alors je vais recommencer mon papier parce que celui-là il est un peu fichu. Et je vous retrouve juste après. Malheureusement, je n'ai plus de cardstock de cette couleur là, donc c'est pas grave. Je vais faire quand même comme ça. Je peux pas, parce qu'en fait, si on veut coller du papier par-dessus, il faut aussi l'arrondir, parce que sinon ça va vous rigidifier la couverture, donc ce qui est pas terrible. Mais bon, à la rigueur, ça fait un petit côté vintage. On verra au final, mais bon, je vous fais la vidéo, pardon, au moins pour vous montrer comment on le fait. Donc après, le côté esthétique, on verra plus tard. Je vais donc arrondir les coins de ma couverture. Donc ce sera l'occasion de recommander chez Stampin' Up. Je viens de passer une commande, mais c'est pas grave. Il faudrait que je fasse l'inventaire de mes papiers. Du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller d'une part sur un côté les languettes de notre boîte, qui va donc faire la fermeture. Donc là, je vais utiliser pareil du double face. Alors ce que je fais en général, c'est que je marque au crayon où est-ce qu'il faut que je m'arrête. Est-ce qu'on le voit là, la marque? Oui. Et je vais mettre du double face pour que ça tienne bien. Donc là, en haut et en bas. Et je vais faire la même chose donc pour tous les côtés. Et on se retrouve juste après pour l'assemblage des languettes sur la boîte. Donc, tous mes papiers sont encollés.
Je vais donc mettre mes petits rajouts dans la boîte. Et avec mon plioir, je vais bien aplatir et je vais faire ça de tous les côtés, sur chaque côté. Donc on applique d'abord au fond pour pouvoir après bien caler. Voilà, donc je fais les 4 côtés et on se retrouve juste après ça. Donc mes rabats sont faits et donc on peut voir comme ça que les deux boîtes peuvent se fermer. Alors là bon, il faut mettre un peu de jeu parce que là sont toutes neuves entre guillemets, mais après elles vont donc se rabattre comme ceci et le livre pourra être fermé. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ancrer avec, comme j'ai fait pour celui-là. Et celui-là, bon, le papier était beaucoup plus clair, donc du coup, j'avais ancré tout le pourtour. Ce que l'on peut faire aussi pour l'autre, pour donner un aspect vieilli. Il n'y a pas de souci, on peut le faire aussi. Donc moi, je l'avais fait ici, sur tous les bords. Ça donne une meilleure finition. Après, c'est selon les goûts de chacun. Donc maintenant on va coller nos boîtes à la couverture. Donc pour ceci je prends de la colle liquide et j'en mets partout. Donc, je préfère prendre la colle liquide parce que comme ça on a un peu de temps pour la centrer bien, alors que si on utilise de l'adhésif, une fois que c'est posé, ben, c'est collé. Donc du coup je préfère prendre de la colle en mettant suffisamment. Et on va donc la coller au bord de notre ligne de marquage, mais tout en centrant la boîte. Donc j'essaie de bien la centrer. Là, je pense que c'est bon des deux côtés. Et avec le plioir, je vais donc bien faire adhérer ma colle au fond de ma couverture. Et on laisse sécher. Pour la deuxième boîte, ce que je fais, c'est que en général, je la mets à l'intérieur pour en fait qu'elle soit bien face à face par rapport à la première. Que après le livre soit pas trop de guingois. Donc on va la mettre. Je vais la fermer. Voilà. Là, je vais mettre ma colle. Donc, il faut mettre quand même pas mal. Et on referme la couverture. Alors, en faisant attention que la marque de pliage de la couverture soit bien dans l'angle du livre, enfin de la boîte. Donc c'est ça le plus difficile à faire en fait. Donc là je vais y être. Vous n'allez pas trop le voir à la caméra, mais en fait il faut bien aligner la boîte à la ligne de marquage. Et ensuite
en tenant le papier dessous. On le met et j'essaie de voir si tout est bien en face. J'enlève celle-ci et là je vais vite placer ma boîte en dehors. Voilà, là c'est bien droit. Avec notre pouvoir en métal et on fait adhérer notre colle. Avec des blocs acryliques, on peut poser pour bien étaler notre colle. Alors une fois que la boîte est fermée, collée comme ceci, nous allons donc mettre notre papier. Hop, c'est assez ouverte. Nous allons mettre notre papier dessus. Donc là, elle a un peu de mal à rester fermée, je ne sais pas pourquoi. L'autre, j'ai pas de soucis, mais celle-là, un peu plus. Je vais mettre ça parce qu'il faut qu'elle garde un peu. On va donc coller notre papier comme ceci. Donc je vais faire des angles avec hop, ma perforatrice d'angle que j'ai retrouvée. Donc là, ça sera dans ce sens-là. Et dans l'autre, donc il faut le faire à l'opposé. En ayant les fleurs dans le même sens. Donc ça sera comme ceci. Et du coup, on va le faire à l'opposé. On va le faire comme ceci. Qu'elle soit bien arrondie. Avec l'adhésif, je vais coller ma feuille de papier. En centrant bien, comme ceci. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ce sera comme ceci. Après voilà, c'est un modèle de déco, mais après libre à vous de la décorer comme vous voulez, selon aussi les circonstances. Alors que je la mette bien. Sur une feuille murmure blanc, je vais mettre mon petit sentiment, qu'après je vais découper pour mettre sur la page, enfin sur la couverture de mon livre. Je vais mettre hop, la mousse. Je pense que mon papillon n'a pas fonctionné à cause de ça. Donc je vais mettre le temps d'une pause. Voilà, nickel. Ah, je vais passer comme ça. Je vais prendre un petit beurre. Je vais découper mon sentiment. Le plus droit possible.
vais arrondir les angles. Bon, des fois il faut repasser plusieurs fois parce que c'est pas bien aligné. Pareil. Il faut que je regarde par rapport. J'oublie par rapport à mon livre, donc c'est trop c'est trop long, donc je vais devoir couper. J'ai pas pensé à la largeur de mon livre. Donc on recommence. Pas se couper, terrible. Bien. Je vais rattraper ici parce que j'ai pas coupé assez droit. Cette petite perforatrice vient de chez Stampin' Up, c'est Project Life. Alors je crois qu'elle n'est plus valable, enfin elle n'est plus dans les catalogues, mais elle est quand même assez pratique pour des papiers fins comme ça, des petites bannières, parce qu'elle coupe beaucoup plus arrondi qu'avec les... Ça c'est des perforatrices qui viennent des enveloppes punchboard en fait. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est un peu plus précise pour tout ce qui est sentiment un peu plus fin. Là ça va au niveau de la largeur. Et avec mon petit dabber, je vais passer donc tout autour, histoire de faire ressortir le blanc par rapport à la couverture. Donc la vidéo va être un peu longue, je suis désolée, parce qu'en fait j'ai rajouté par rapport à mon prototype d'autres petites choses. Donc je vais vous parler tout de suite. Donc là, c'est fini avec cette encre là. On va coller notre petit sentiment. Donc on va le mettre par ici. Voilà. Donc ce que j'ai rajouté en fait, c'est pour cacher ma petite bêtise du papillon. J'ai fait une petite marguerite. Donc je vais vous expliquer comment on peut la faire. C'est très simple. Je vais déjà ranger ça, parce qu'on n'a plus besoin. Alors pour la marguerite, on prend, j'ai pris la perforatrice que voici, donc qui est s'appelle Daisy je crois, ou quelque chose comme ça, enfin c'est pour la marguerite, et ça vous fait des petites marguerites comme ceci. Donc là j'en ai découpé 4 que je vais en fait arrondir. Je vais arrondir chaque pétale comme ceci. Donc soit avec un stylo, enfin ce que vous avez sous la main, quelque chose d'arrondi en fait. Et après vous pouvez jouer suivant le volume que vous voulez leur donner. Vous pouvez jouer sur le fait de plier. Je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai réussi à faire la mienne. Donc on fait ça pour les 4. En n'hésitant pas de repasser 2 fois hein, pour bien mettre une courbure. Donc là j'y repasse même 3 fois je pense, je n'ai pas compté les tours. Donc je le fais pour les 4.
Une fois que mes petites marguerites ont pris forme, alors je vais en prendre une. Je mets un point de colle au milieu. Je prends l'autre marguerite et je vais la mettre en quinconce en fait, au niveau des pétales. Comme ceci. Je remets un petit point de colle. Et je décale mes pétales de marguerite. Et je fais la même chose pour la quatrième. Donc elles ont tendance à s'aplatir de nouveau, mais on va jouer sur la texture après. Et sur le volume surtout. Texture non, volume oui. Donc j'appuie le temps que ça prenne. Voilà. Et du coup maintenant on va pouvoir à nouveau recourber avec ses doigts. Bon, moi, je tiens le centre parce qu'il n'est peut-être pas tout à fait sec. Donc on recourbe avec les doigts. Celle du dessus, la deuxième rangée aussi. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est les prendre dans vos mains, il ne faut pas avoir peur. Et vous pouvez aussi les recourber comme ceci et en faire comme un bouton. Vous voyez, ça peut vous donner ce genre de choses là. Et après vous pouvez après réaplatir un peu celle du fond. Comme ceci. Hop. Voilà. Et vous pouvez faire après des différentes textures, enfin différents volumes avec votre marguerite. Et en y collant par exemple après au centre un petit bouton. Moi, c'est pour ça que je garde mes chutes de papier quand j'en ai. Parce qu'après, ça peut toujours servir pour faire des petites fleurs comme ça. Et voilà, donc vous avez une jolie petite marguerite en volume. Vous pouvez même, avant de tout coller, y mettre avec un doigtier de l'encre pour faire un meilleur relief. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait pour celle-ci en fait. Voilà. Là, j'ai envie de rajouter un petit ruban pour fermer un peu le livre. Donc j'ai pris un ruban qui est un peu molletonné, on va dire. Donc pour attacher mon livre, je vais le mettre pour faire un petit nœud. Hein. Après, on peut même mettre un nœud carrément ici sans problème. Hein. Donc j'en prends assez de marge. Donc on va faire un petit nœud. Si vous voulez le tuto pour faire les petits pompons en ruban, en papier, pardon, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. À ce moment-là, je vous ferai le petit tuto. C'est pas très compliqué à faire hein, en soi, donc il n'y a pas de problème. Donc je vais essayer de le faire le mieux possible. Je mets toujours 1 heure pour faire un nœud, c'est incroyable. Mais bon, je sais que je suis pas la seule, même des américaines qui bataillent avec leurs nœuds en fin de création, donc ça me rassure un peu.
Et voilà, et du coup je vais couper, je vais peut-être en laisser un pendant. Comme ça. Et voilà notre petit livre boîte de terminé. Donc après il n'y a plus qu'à ouvrir pour pouvoir y insérer des bonbons. Donc je vais vous montrer l'autre version qui est beaucoup plus vintage. Là aussi le nœud se défait avec le poids du pompon. Où est le nœud d'ailleurs? Hop. Et ici. Voilà, donc vous avez ces deux modèles de livres que vous pouvez après offrir à toute occasion. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!